Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo test de ce Galaxy A13 que j'utilise depuis quelques jours. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle, bien évidemment. Comme d'habitude, si le concept de la chaîne vous plaît, je déballe, je teste et voilà, je déballe des vidéos de déballage, des vidéos de test. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le produit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, partagez-la sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu, ça encourage à en faire d'autres. Vous voulez voir ma chaîne, je vous mets un lien d'achat bien sûr de ce produit dans la description. Vous pouvez actionner également la cloche ici en bas dans la description pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour le travail effectué. Première partie, présentation et spécification. On va se refaire ici donc le look de l'appareil, donc qui est tout en plastique, qui prend énormément les traces de doigts. Donc on peut voir ici sur la partie droite ici donc le bouton allumage ici avec qui fait office également de lecteur d'empreinte digitale, le bouton volume plus moins. Sur la partie haute ici, on a le micro d'ambiance pour l'atténuation du bruit et c'est tout. Donc sur le côté gauche ici, on a le rack pour la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM et une micro SD. Ça c'est plutôt un très bon point pour ce smartphone. Sur la partie arrière ici, enfin en bas, on a le jack 3.5, le micro principal, l'USB-C pour la charge, ça c'est plutôt aussi un bon point, et la grille haut-parleur. Sur la partie derrière ici, on a le quadruple appareil photo de 50 millions de pixels. Vous avez un autre de 5, 2 et 2. Le flou, enfin bref, en grand quasiment, pour je résume un peu, c'est purement commercial. Vous n'en avez qu'un seul qui fonctionne, c'est le grand angle de 50 millions de pixels. Comme vous pouvez le voir, les traces de doigts, vous n'allez pas y échapper. Donc ce téléphone a été livré sans coque silicone, sans protection d'écran et sans chargeur. Là, voilà. Vous allez acheter un téléphone comme si vous allez acheter un paquet de cigarettes tout fin, tout minable. Mais bon, ça on a le droit. Avec Samsung, malheureusement, c'est de plus en plus. Dès que vous allez acheter, ça coûte un peu moins de 200 balles. Oui, il va falloir rajouter une cinquantaine d'euros si vous voulez prendre le chargeur qui va avec et la protection, bien sûr, d'écran et de coque qui va avec. C'est une politique assumée du groupe Samsung qui fait baisser le prix d'achat. Certes, baisser c'est un gros mot, mais voilà, vous allez aussi acheter derrière un chargeur si vous n'en avez pas, et puis une protection d'écran et une coque silicone. Maintenant, on va parler un petit peu hardware, une fois qu'on a fait la présentation. Donc, si vous n'avez pas vu, bien sûr, la vidéo donc, de déballage, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, bien sûr. Ce téléphone donc, est équipé d'un écran Full HD+, LCD, il n'y a pas d'AMOLED, attention, de 6,6 pouces. Certes, c'est un LCD, mais c'est un bon LCD, moi je trouve, qui est assez lumineux par rapport à celui de l'année dernière, du A12. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un super écran. Alors, attention, c'est un super écran parmi les LCD. Ça n'équivaut pas à la AMOLED, mais voilà, on est sur du bon LCD, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est équipé, donc vous avez des versions de 3 Go de RAM, 4 Go de RAM et 6 Go de RAM. Donc de 32, 64 et 128 Go. Le processeur, il tourne sur un processeur maison de chez Samsung, un Exynos entrée de gamme, le Exynos 850, un octa-core, un petit octa-core. Voilà, bon, il fait le taf, mais c'est pas un foudre de guerre, faut pas rêver non plus. Il est équipé d'une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 15 watts. Donc cet Exynos qui équipe ce téléphone, donc qui est cadencé, on va dire, à 2 Go 2. Après, cadencé, ça ne veut rien dire non plus. Les capteurs arrière, donc vous avez ici donc le 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 5 millions de pixels. Vous avez le 2 millions de pixels, un capteur, on va dire, de profondeur. Et le dernier qui est là, donc un capteur, on va dire, de 2 millions de pixels pour le macro. Sur la face avant, vous avez un appareil ici qui est donné pour du 8 millions de pixels. L'ensemble, bien sûr, filme en Full HD. Le téléphone est livré avec la dernière version d'Android 12 avec la surcouche One UI 4.0.
1, il me semble, au point 2, on verra tout à l'heure. Donc c'est plutôt un bon point au niveau logiciel. Ce A13 également est équipé du NFC pour le paiement dématérialisé, donc la technologie NFC. Il est donc Wi-Fi ABGN AC 2.4 et 5 GHz et il est Bluetooth 5.0. Et pour finir avec les dimensions de l'appareil, donc il fait 164,5 au niveau de la longueur sur une largeur de 76,5 sur une épaisseur de 8,8 mm. Donc c'est pas très épais et c'est plutôt une bonne chose avec la grosse batterie qui l'équipe. Alors au niveau logiciel, donc C1UI, donc l'ensemble est fluide, donc rien à dire, donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc ce processeur et le RAM, le nombre de RAM fait fonctionner ce téléphone sans aucun problème. Donc là, vous avez les volets raccourcis ici. Voilà. Donc là, vous avez le tiroir d'application. Vous avez ici le volet notification de Google. Et donc le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Voilà. Donc il n'y a pas de problème au niveau de ce lecteur d'empreintes digitales, au niveau du fonctionnement. Donc au niveau des paramètres, vous avez donc connexion, son et vibration. Donc on va se faire un petit peu le son du téléphone. Donc ça, ok, c'est les vibrations. Le volume. Voilà. Pas de problème là-dessus. Donc ça fonctionne plutôt bien au niveau, on va dire, du son. Donc l'écran, ici, avec un mode sombre. Vous pouvez rajouter ici un confort visuel par rapport donc à l'utilisation prolongée en basse luminosité, on va dire. Sensibilité tactile. Voilà. Donc le taux de rafraîchissement, bien sûr, de cet écran est malheureusement que de 60 Hz. Donc vous ne pouvez pas avoir plus. Donc quand on a booté du 90 ou du 120 ou même du 144 Hz, c'est vraiment plus difficile, on va dire, de revenir en arrière. Donc voilà, l'écran, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est un bon écran LCD. Après, il n'y a pas l'effet waouh de la MOLED, mais c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, vous avez la palette de couleurs ici par rapport à Android 12. Donc vous allez pouvoir jouer là-dessus. Vous voyez, ça change un petit peu. Donc ça, c'est personnalisable là-dessus. Donc vous avez une boutique de thème, forcément. Samsung a toujours une boutique de thème. Si vous voulez changer de thème, vous avez des thèmes gratuits, vous avez des fonds d'écran, vous avez des fonds d'écran aussi payants. Donc voilà, vous faites votre business comme il vous semble. Donc l'écran d'accueil ici, disposition, vous pouvez changer le nombre, voilà, de grilles, donc que ce soit dans la largeur, que ce soit dans la longueur, affichage, voilà, verrouillage, disposition, rotation, mode paysage. Donc l'écran de verrouillage, mode de déverrouillage. Donc là, au niveau, on va dire, du lecteur d'empreintes digitales, ça fonctionne plutôt bien. La reconnaissance faciale fonctionne également bien sur ce modèle. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est déverrouillé. Hop, c'est déverrouillé. Donc, rien à dire là-dessus, ça fonctionne. Bon, c'est des technologies qui sont bien maîtrisées maintenant. Donc, ça marche plutôt bien. Voilà. Position, service Google, bien-être, les applications. Gestion, vous avez les mises à jour en tas. Donc là, il n'y a aucun souci. Avec l'avantage de Samsung, c'est qu'ils suivent bien le téléphone. Donc, vous voyez, avec un patch sécurité donc, du 1er mars 2022. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. À propos du téléphone, donc on est bien sur le Galaxy A13. Information sur le logiciel. On est bien sur One UI
on va dire 4.1, la surcouche maison basée sur Android 12. Donc voilà, point de vue correctif, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc vous avez ici un appui long ici, vous donne accès donc au fond d'écran, au thème widget et les paramètres. Un téléphone bien sûr est fait pour téléphoner, donc je vais vous faire écouter, on va dire le son. Nouveau message, menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options personnelles. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Pas de LED de notification, bien sûr, sur ce modèle. Ça a tendance à disparaître. Mais, voilà, pour la prise en main, il présente bien, une fois que vous avez mis une coque silicone pour enlever les taches de doigts, ainsi qu'une protection d'écran, on va dire vous avez un téléphone assez fonctionnel. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous reprends pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, c'est là qu'on voit qu'en fait on est sur un low cost, vraiment un entrée de gamme, avec un score en tout à 132 233. Voilà, au niveau de l'écran ici, c'est un bon LCD. Moi j'ai bien aimé l'écran, franchement. Une belle évolution par rapport à celui de l'année dernière, le A12. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du multitouche ici, donc, je vais vous faire voir. On est sur 10 touches, donc l'écran est réactif. Rien à dire là-dessus. Et au niveau ici de l'appareil, donc on est bien sur le Galaxy A13, l'Exynos. Il faut savoir qu'il existe en fait une version avec un processeur Mediatek, mais il n'est pas destiné pour le marché européen. Donc je crois qu'il est destiné pour le marché américain et asiatique, mais pas pour le marché européen. Android 12 32 bits. Donc le GPU c'est un Mali G52, 4 Go de RAM. Donc vous voyez, des 4 Go, il en reste à peine, même pas 1 Go de valable. Donc 64 Go de stockage. Au niveau de la RAM, enfin de la ROM, le logiciel ne prend pas énormément de place par rapport à d'autres marques où ça prend énormément de place. Donc le octa-core est cadencé à 2 Go. Donc la densité de l'écran, la caméra arrière, la vidéo. Bon après attention, faut prendre ces caractéristiques avec des pincettes parce que Antutu n'est pas fiable à 100%. Bien évidemment, il y a des conneries de dites. Mais voilà, ça vous donne une idée en fait voilà, de ce qui équipe ce téléphone. Donc au niveau des capteurs, vous avez un capteur d'accélération, vous avez une rotation géomagnétique. Champ magnétique, oui. Magnétomètre non calibré, oui. Capteur d'orientation, oui. Proximité, oui. Capteur de mouvement, c'est pas mal. Hein. Capteur de compteur de pas. Et vous avez le capteur de détection de pas. Ainsi que l'accélération non calibrée. Donc c'est plutôt au niveau, voilà. Donc dans tout, vous avez pas mal de capteurs qui équipent ce téléphone. Et c'est plutôt un bon point également. Donc CPU Z, bon, ce processeur, ce petit octa-core de chez Samsung qui est cadencé à 2 Go. Donc le téléphone avec l'Exynos 850 comme processeur, l'écran. Donc Android 12 avec API Level 31. La batterie c'est plutôt un bon point. Vous avez une grosse batterie de 5000. Certes, la charge n'est pas rapide. Il est chargé en 3 heures en tout. Mais voilà, c'est une batterie qui vous fera... Allez, si vous êtes raisonnablement... vous utilisez d'une manière raisonnable votre téléphone, vous en avez pour 2 jours. Ce qui est plutôt un bon point. Les sensors, c'est assez riche. Donc voilà, au niveau de CPU, c'est plutôt un bon point également. On va faire les images réelles. Voilà. On va mettre à fond ici l'écran. Voilà. Au niveau de l'expérience multimédia,
voir des photos, franchement, c'est plutôt réussi, hein. Malgré que c'est du LCD, on est sur un bon LCD. Le reste, on va se faire des screenshots ici. Donc, vous avez Geekbench Single Core Multicore. Donc, 3D Mark, PC Mark, Multitouche et en toutou. Et ça, c'est moi. Donc, voilà. Ici, donc en toutou, Multitouche, PC Mark, 3D Mark, Geekbench. Et c'est fini. Voilà, donc c'était la deuxième partie, on va dire, benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors, le multimédia, on commence par la vidéo. Donc, voilà, point avantageux. Donc, vous avez un grand écran. Les bords sont pas trop épais, sauf ici sur la partie basse. La goutte d'eau est bien intégrée. Après, moi, ça me choque pas plus que ça. Il y en a qui disent, ouais, ça fait machin. Bon, écoutez, moi, ça me choque pas trop. Mais voilà, l'expérience vidéo donc est assez satisfaisante sur ce téléphone. Certes, à l'extérieur, bien sûr, en plein soleil, vous allez avoir un peu de mal à distinguer l'écran. Mais voilà, ça reste acceptable pour moi. Ça, c'est vraiment une belle amélioration par rapport au modèle de l'année dernière. Donc, l'expérience vidéo, la consommation de multimédia reste un point satisfaisant pour ce téléphone. Vous allez pouvoir voilà, mater vos films sur Netflix, YouTube, pour regarder HTMI notamment. Vous pouvez également, voilà, Disney sans aucun problème, avec d'une manière assez satisfaisante. Alors, au niveau du son, on est sur un mono haut-parleur. C'est un point où les autres marques font mieux, font du son stéréo. Bon, le son est puissant, hein. Donc, il n'y a rien à dire. Mais voilà, on est sur un son qui est déséquilibré. Le fait que vous avez qu'un seul haut-parleur qui ressort par la partie basse. Donc, le son est propre, hein, rien à dire. Donc le son, c'est pas mal, hein. Voilà, il grésille pas, il sature pas. C'est un son qui est assez net. Mais voilà, ça manque un peu de basse. Et il manque un second, on va dire, haut-parleur ici pour le stéréo. Alors, le GPS fonctionne bien sur ce téléphone, il n'y a aucun problème pour vous orienter. Donc, pas de décrochage, ni quoi que ce soit. C'est plutôt un bon point également. Maintenant, les GPS, il n'y a pas de souci. Alors, la partie jeu, on commence par Jetpack Joyride, qui fonctionne bien. Voilà, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux de ce type. Alors, Fortnite n'est pas compatible, faut pas rêver, avec ce processeur entrée de gamme. Mais pour le reste, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, j'ai pas de lag de constater. Voilà, c'est plutôt réussi. Il chauffe un peu. Le téléphone, on le sent qu'il chauffe un peu. Quand on commence à le pousser un peu, bien serré franchement. Mais là, c'est plutôt quand même un bon point. Alors, on enchaîne avec Subway Surfer qui fête ses 10 ans à Monaco. Voilà, c'est pareil. C'est plutôt, voilà, des jeux comme ça. Ça fait, il n'y a pas de souci, hein. Donc même Asphalt 9, UBG avec une résolution assez modérée, assez faible, vous allez pouvoir jouer avec ce téléphone sans aucun problème. Vous voyez, donc c'est assez fluide. Le téléphone réagit bien, il n'y a pas de lag. Détrompez-vous, si c'était un smartphone, on va dire, qui n'était pas suffisamment puissant, vous allez avoir des lags, même sur des jeux de ce type. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est plutôt réussi. Alors on termine la partie jeu avec Temple Run. Donc vous allez voir, pareil, ça fonctionne plutôt bien.
Vous voyez. Donc les téléphones réagissent bien, les capteurs également. Vous voyez, Temple Run avec un relief quand même 3D assez poussé. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Rien à dire. Le décor est magnifique sur cette nouvelle version. Voilà, c'est plutôt réussi. L'autre point important pour des téléphones maintenant de nos jours, c'est l'appareil photo. Donc cet appareil photo de 50 millions de pixels, pour moi, qui est assez satisfaisant, qui fait des belles photos quand vous avez un éclairage extérieur assez suffisant. Il fait des photos moins bien, on va dire, quand vous avez une faible luminosité. Donc il prend des vidéos en Full HD 30 fps, non stabilisées. Mais il ne faut pas rêver à ce tarif-là. Vous ne pouvez pas prétendre à plus. Donc vous avez ici un mode pro, panorama, nourriture et macro. Macro, je ne suis pas trop fan, donc ça sert quasiment à rien. Le fait de mettre 4 capteurs, c'est vraiment purement commercial. Dire, voilà, j'ai 4 appareils photo sur l'arrière. Donc ça peut, voilà, ça peut que, vous pouvez que mordre à l'hameçon. Et c'est comme ça, donc c'est vraiment purement commercial. Donc réduction des tailles des fichiers, enregistrement, HDR automatique, gris, tag et géolocalisation, filigrane. Voilà, donc rien de particulier, comme je vous l'avais expliqué. Vous allez pouvoir faire des photos assez satisfaisantes. Hein. Samsung reste quand même un pionnier au niveau de l'appareil photo. Vous voyez, le résultat est quand même assez satisfaisant pour moi. Et sur la caméra de devant ici de 8 millions de pixels, voilà, ultra grand angle soi-disant. Bon, pourquoi pas. Hop. Voilà, bon, c'est... Voilà, quoi. Donc ici, portrait, vous avez un mode portrait. Ici, voilà, bon, c'est pas terrible, quoi. Donc portrait selfie, c'est pas vraiment top. Hein. Et la vidéo, vous allez pouvoir prendre de la vidéo avec l'appareil avant en Full HD 30 fps également, comme celui de l'arrière. Donc plus pareil, vous avez donc pro, panorama, nourriture et macro. Bien évidemment, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein, on va dire à l'extérieur. Je vous laisse regarder les photos en prise à l'extérieur. Et puis moi, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Et les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour le test de 2 smartphones. Caméra arrière de ce Galaxy A13 ainsi que le Redmi Note 11. Le jour et la nuit, hein. Franchement, je suis en train de regarder au niveau de l'écran, un écran très visible, lisible, et un autre terne et noir avec le soleil, comme je vous l'avais expliqué. Forcément, l'AMOLED joue un rôle. Là, au niveau, on va dire, de la stabilisation, tous les deux, il n'y a pas de stabilisation, mais on verra ce que ça donne en comparaison avec le même smartphone, avec la même image. Et ce que ça donne vraiment. Alors pareil, je prends la vidéo test de, on va dire, ce Redmi Note 11, voilà, qui est à ma gauche, et Samsung Galaxy A13 à ma droite. Bien évidemment, pareil, là mon LED fait que je distingue ce qui se passe sur l'écran de mon Redmi Note 11, contrairement à celui du Galaxy A13 qui est à peine visible, mais ça reste visible quand même. Bon, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. On va dire du résultat. Je suis assez surpris par le Redmi Note 11 qui se débrouille très très bien. Franchement, voilà, donc ça fonctionne. Rapport qualité-prix. Faut vraiment ramer pour faire mieux, hein, parce que là, en moins de 200 boules, il fait tout ce que vous voulez, d'une manière, on va dire, efficace. Résultat des choses pour la conclusion de ce Samsung Galaxy A13. Ben écoutez, c'est déjà, c'est une très belle évolution du Galaxy A12 de l'année dernière, qui était pas terrible au niveau de l'écran. Franchement, il était pas loche. Donc avec une faible résolution HD. Là, on est sur un bon LCD, on va dire Full HD+, donc ça c'est plutôt un bon point. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, avec un petit octa-core cadencé à 2 Go. Vous allez pouvoir faire fonctionner quasiment l'intégralité des applications du Play Store, hein, donc sans aucun problème, d'une manière, on va dire, assez satisfaisante. Taux de rafraîchissement de l'écran, certes, que de 60 Hz, donc on le voit quand on a goûté à du 90, 120 ou 144 voire plus, ben on le voit, hein, donc malheureusement il se cantonne à du 60 Hz, là où la concurrence fait mieux. L'appareil photo, donc d'une manière générale, c'est assez satisfaisant à l'extérieur, un peu moins bien, comme tous les smartphones, j'ai envie de dire, en faible luminosité, donc vidéo non stabilisée. Ça, bon, on s'y attendait un peu. Réseau, rien de particulier. Donc, il est full 2G, full 3G, full 4G. Une grosse batterie de 5000 mAh qui vous procurera facilement 2 jours d'autonomie en utilisation modérée. Voilà. Malheureusement, compatible charge rapide que de 15 watts, où les autres font mieux. Voilà, donc après, à vous de voir, bien évidemment. Les points négatifs, ben, malheureusement, ben, déjà, le packaging, pour moi, c'est vraiment une connerie, voilà, donc, de foutre un packaging un peu comme la cigarette, voilà, on vous fout, on vous met le smartphone à l'intérieur, et puis démerde-toi pour le chargeur, démerde-toi pour la protection d'écran, et puis la coque silicone derrière également, donc c'est un téléphone,
il va falloir débourser derrière, une fois que vous l'avez acheté, une cinquantaine d'euros, là où les autres font beaucoup mieux. À ce prix-là, on peut regarder également trouver de l'AMOLED maintenant. Eh oui, donc il faut en parler aussi, hein. Même si c'est un bon écran LCD, hein, il n'est pas vilain, franchement. Il n'est pas vilain. Maintenant, voilà, donc je sais qu'il y en a qui adorent Samsung. Donc ils vont quand même acheter du Samsung, même si moi je trouve que le Redmi Note 11 est largement supérieur à ce modèle, avec un prix équivalent. Donc il est supérieur dans tous les domaines. Donc vous avez des haut-parleurs stéréo, là vous avez un mono haut-parleur, vous avez une grosse batterie pareil qu'ici, avec une charge rapide 33 watts, vous avez un écran AMOLED, voilà, donc c'est aussi bien suivi au niveau logiciel également chez Xiaomi, un peu moins bien on va dire que Samsung, mais il y en a qui vont préférer Samsung par rapport à l'écosystème Samsung. Ils ont été habitués à Samsung, ils vont acheter du Samsung. Même si, voilà, ils s'en foutent un peu des caractéristiques, ni quoi que ce soit. Voilà, parce que honnêtement, le Redmi Note 11, même au niveau du processeur, est largement supérieur à celui-ci. Donc avec un écran Full HD AMOLED, avec un taux d'échantillonnage, on va dire un taux de fréquentation, enfin de fréquence, un taux de fréquence de l'écran de 90 Hz. Moi, personnellement, je préfère le Redmi Note 11. Après, voilà, à vous de voir, à vous de juger également. Donc, je vous ai tout donné. Donc, vous savez tout maintenant sur ce Samsung. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi également si c'est un modèle qui vous fait rêver, si c'est un modèle qui peut vous faire craquer, si c'est un modèle que vous trouvez bien à votre goût. Voilà les louloutes. Bah, écoutez, donc moi, j'ai fini la vidéo de ce Galaxy A13. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne pour le travail effectué. Je vous kiss et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Allez, tchuss!